Europe. Europe 1. Hélène, Édouard Philippe, le Premier ministre part à Toulouse pour un déplacement de 3 jours. Toulouse, une ville que le Premier ministre n'a pas choisie au hasard, ce sont les municipales qui se préparent. Alors appelons ça la technique du Bernard l'ermite, se glisser dans la coquille d'un autre pour s'y faire sa place en attendant d'y grandir. La République en marche n'a pas franchement le choix, aucun élu implanté dans les territoires et pour cause, le macronisme est né hors sol. Mais pour se prévaloir de quelques victoires, eh bien le patron du parti présidentiel, Christophe Castaner, a trouvé la stratégie, se faire un petit chez soi jusqu'en 2026 au milieu d'un grand chez les autres. Et il a cité en exemple Toulouse. Oui, Toulouse, dirigé par Jean-Luc Moudenc, un républicain éminemment compatible qui salue souvent les réformes présidentielles et qui comprend déjà des marcheurs dans sa majorité municipale. Le maire aura besoin des voix d'En Marche pour être réélu. Ou plus exactement, si une liste de marcheurs se montait en concurrence, c'est la division des voix assurée et une victoire possible de la gauche. Alors, ce qui vaut à Toulouse, vaut à Bordeaux avec Alain Juppé, et bien au-delà, dans une cinquantaine de grandes villes, comme vous le révélait Europe 1 en février dernier, et 3 fois plus si l'on compte les villes de plus de 10 000 habitants. C'est fait, tout est déjà écrit? Non, pas si vite. D'abord parce qu'on ne connaît personne qui se fasse scalper sans broncher. Même pas peur, répond le parti de Laurent Wauquiez. Nous, on investira des têtes de liste partout. Sous-entendu, on sera un petit peu moins regardant sur ce qui se passe en dessous. On n'est pas chez Flunch, grince un socialiste. Les partis n'ont pas vocation à se transformer en self-service d'En Marche. PS et LR n'ont pas forcément envie de subir la deuxième lame du macronisme, mais ils devront appréhender ville par ville s'il vaut mieux subir l'entrisme des marcheurs avec des listes mixtes ou risquer la défaite. Ensuite, les visées actuelles de la République en marche comportent un biais. Pour l'instant, ce sont plutôt les municipalités de droite qui s'avèrent Macron compatibles. Elles sont plus nombreuses depuis la vague bleue de 2014. Mais à la fin, si les victoires d'En Marche se confondent avec celles des Républicains, cela ne risque pas d'arranger l'image droitière du président. En tout cas, c'est bien une révolution copernicienne qui se prépare. Le centre, qui jouait jusque-là la force d'appoint, devient l'axe autour duquel les autres acceptent ou non de s'agréger, avec une possible incongruité au soir du second tour, voir le parti présidentiel et les partis d'opposition au plan national se féliciter bruyamment et de concert de la victoire de mêmes élus. Hélène, Jean, Vincent? Mariage de raison, arrangement politicien, cuisine municipale. Je voudrais que le nouveau monde ressemble terriblement à l'ancien, en plus opportuniste encore, non? Sauf que ça s'est toujours fait au plan local et effectivement ce sont quand même en général les personnalités qu'on choisit. Et comme la République en marche n'a pas de personnalité aujourd'hui à la tête des municipalités, ben elle se glisse derrière. Europe 1.